Un employé de boulangerie aperçoit 4 enfants abandonnés devant sa boulangerie, mais lorsqu'il s'approche, il voit quelque chose qui va choquer. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. La boulangerie Dulce Esperanza était située dans une petite ville du Vermont. En hiver, la ville était recouverte d'un manteau de neige blanche. C'était une matinée froide, comme tant d'autres, cependant pour Michael, ce fut le début d'une histoire qu'il n'aurait jamais imaginée. Michael, un homme d'environ 35 ans, était propriétaire de la boulangerie depuis le décès de sa mère. Dulce Esperanza n'était pas seulement son lieu de travail, car c'était un endroit où il mettait tous ses souvenirs et son amour pour sa mère. Il ouvrait la boulangerie tous les matins, accueillant toujours les clients avec un sourire aimable, bien que souvent, il se sentit seul à l'intérieur. Ce matin-là, comme à son habitude, Michael sortit pour déblayer la neige devant la boulangerie. Cependant, juste devant l'entrée, il se figea lorsqu'il aperçut une grande boîte en carton. « Qu'est-ce que c'est » murmura Michael, fronçant les sourcils. La boîte semblait vieille et usée, avec un coin déchiré. Michael s'agenouilla pour l'examiner, et en soulevant le couvercle, il fut stupéfait par ce qu'il découvrit. À l'intérieur se trouvaient 4 enfants, tremblant de froid. Le plus jeune, peut-être âgé d'un peu plus d'1 an, était blotti dans une couverture fine. Les 3 autres, âgés d'environ 2 à 5 ans, étaient serrés les uns contre les autres, leurs yeux remplis de peur. Ils regardaient Michael comme s'il représentait une menace. « Mon Dieu !» s'exclama Michael, le cœur battant. « Que faites-vous ici ?» Michael s'accroupit et tendit doucement la main. La plus grande, probablement âgée de 5 ans, recula immédiatement, ses yeux paniqués. « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal », dit Michael avec la voix la plus douce possible. Sans hésiter, il porta chaque enfant à l'intérieur de la boulangerie. L'air chaud de l'intérieur ramena une légère teinte rosée sur leur visage pâle. Michael alla rapidement chercher des couvertures dans l'arrière-boutique et en enveloppa chaque enfant confortablement. Il prépara des tasses de lait chaud et quelques petites pâtisseries, qu'il posa sur la table. « Vous avez faim ? Prenez un peu », dit Michael en tendant une tasse à la plus grande. Après un instant d'hésitation, elle la prit, mais garda les yeux fixés sur la fenêtre. Michael s'assit en face d'eux, un mélange d'inquiétude et de colère dans le cœur. Qui pouvait abandonner ses enfants par une matinée aussi froide ? Il les observa attentivement. Chacun portait un vieux manteau usé, mais ce qui attira le plus son attention fut un petit symbole sur leurs vêtements, un triangle avec une lettre inconnue à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est » murmura Michael, touchant le symbole sur la veste d'un des enfants. Mais dès qu'il le fit, la plus grande cria « Non ! Ne le touchez pas. Ils vont venir. » Michael, très surpris, sursauta. « Qui ? De qui parles-tu » demanda-t-il. Mais la fillette se contenta de secouer la tête, des larmes coulant sur son visage. Michael prit une profonde inspiration pour se calmer. Il ne pouvait pas se permettre de paniquer. Au lieu de cela, il décida de vérifier à l'extérieur. En sortant, le vent glacial lui parut plus froid que jamais, mais il n'y avait personne autour, juste la neige blanche recouvrant le sol et les maisons hermétiquement fermées. La ville semblait aussi paisible que d'habitude le matin, cependant Michael ressentait une étrange inquiétude. Il retourna dans la boulangerie et appela son amie proche, Isabelle, qui travaillait au poste de police. Après quelques sonneries, Isabelle répondit « Michael, que se passe-t-il ? Pourquoi appelles-tu si tôt ? Isabelle, il faut que tu viennes tout de suite. Quelque chose de grave est arrivé, dit Michael, sa voix trahissant sa tension point. De quoi s'agit-il, exactement ? Demanda Isabelle. 4 enfants. Je les ai trouvés dans une boîte devant la boulangerie ce matin. Ils sont terrifiés et portent des symboles étranges sur leurs vêtements point. Des symboles ? Quel genre de symboles ? Demanda Isabelle, son ton devenant sérieux point. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est lié à une sorte d'organisation. Peux-tu venir maintenant ? J'arrive tout de suite, répondit Isabelle rapidement avant de raccrocher. Michael poussa un profond soupir, mais à cet instant, les yeux de la plus grande se fixèrent à nouveau sur la fenêtre. « Monsieur, ils arrivent » murmura-t-elle. Michael se tourna pour regarder dehors, mais ne vit personne. Néanmoins, un frisson glacé lui parcourut l'échine, lui indiquant de ne pas ignorer ses paroles. Peu après, Isabelle arriva. C'était une femme d'environ 30 ans, avec des cheveux courts et des yeux perçants. « Michael, où sont les enfants » demanda-t-elle dès qu'elle entra point. « Là-bas » répondit Michael, pointant du doigt un coin de la pièce où les enfants étaient blottis ensemble. Isabelle s'approcha, examinant chaque enfant et les symboles sur leurs vêtements. « Il faut qu'on parle tout de suite, Michael. Je pense savoir ce que c'est. » Isabelle examina de près les symboles, son visage devenant grave.
Michael, est-ce que ce symbole te dit quelque chose? Demanda-t-elle, baissant la voix pour ne pas effrayer davantage les enfants. Michael secoua la tête. Ça me semble familier, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu sais quelque chose? Isabelle hocha légèrement la tête. Ce symbole, je l'ai vu dans un rapport sur un réseau de trafic d'enfants transfrontalier. Mais il faut que j'enquête davantage pour confirmer. Elle s'accroupit, regardant dans les yeux effrayés de la plus grande. Ma chérie, te souviens-tu de quelque chose sur l'endroit d'où tu viens? Qui vous a amené ici? La fillette trembla, évitant le regard d'Isabelle. Après un moment, elle chuchota. Je ne sais pas. Ils nous ont dit de rester silencieux. Sinon, sa voix se brisa et des larmes coulèrent sur ses joues. Michael s'agenouilla à côté d'Isabelle, posant doucement une main sur l'épaule de la fillette. Ça va, ma chérie. Personne ne peut te faire de mal ici. Je te protégerai. Il faut enquêter là-dessus immédiatement, dit Isabelle en se levant et en passant un appel à ses collègues. Je vais signaler cette affaire, mais Michael, si c'est vraiment lié à une organisation criminelle, ils ne lâcheront pas facilement. Tu dois être extrêmement prudent. Michael serra les poings, regardant les enfants. Je ne peux pas les laisser retourner avec ces gens. Ce sont des enfants innocents. Isabelle hocha la tête. Tu as bien fait de m'appeler. Mais écoute, si quelque chose d'inhabituel se produit, tu dois le signaler immédiatement. Ces gens ne sont pas seulement dangereux, car ils feront tout pour couvrir leurs crimes. Michael resta silencieux, l'inquiétude dans son cœur grandissant. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la sonnette de la porte les fit sursauter tous les deux. Michael se tourna et vit un homme entrer. Il était grand, élégant, vêtu d'un costume noir parfaitement taillé, ses cheveux soigneusement coiffés en arrière. C'était James. Michael le reconnut immédiatement des histoires qu'il avait entendues. « Buenos dias », dit James d'une voix suave, confiante et veloutée. « Puis-je entrer ?» Michael hocha la tête à contre-cœur, essayant de rester calme. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» James esquissa un léger sourire et entra, son regard balayant lentement la boulangerie. « J'ai entendu dire que votre boulangerie est très réputée en ville. Je suis ici pour affaires et j'ai pensé essayer vos fameuses pâtisseries. » Michael s'efforça de garder une voix stable. « Nous sommes toujours heureux de servir les clients. Quel genre de pâtisserie souhaitez-vous essayer ?» James ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, ses yeux s'attardèrent sur le coin de la pièce où les enfants étaient blottis. Michael s'avança rapidement, bloquant sa ligne de mire, essayant de cacher leur présence. « Juste des enfants d'un client, » dit Michael rapidement, tentant de paraître désinvolte. « Ils attendent que leurs parents viennent les chercher. » « Vraiment ?» James esquissa un sourire narquois, ses yeux continuant d'inspecter la pièce. « Cette ville est si paisible. J'aime l'ambiance ici. Oh, je vais prendre votre tarte aux pommes. On dit que c'est votre spécialité. » Michael hocha la tête et alla dans la cuisine chercher la tarte, mais son esprit bouillonnait de questions. Il savait que James n'était pas là juste pour acheter des pâtisseries. La manière dont il regardait les enfants, son comportement calculé, tout indiquait un danger imminent. Pendant ce temps, Isabelle observait James depuis le comptoir. Elle ne dit rien, mais Michael savait qu'elle analysait chaque geste de l'homme. Lorsqu'il revint avec la tarte, l'attitude de James avait changé. Il s'approcha, son regard devenant froid et perçant. « Écoute, Michael, » dit James à voix basse, mais son ton glacial fit frissonner Michael. « Je pense que tu comprends qu'il y a des choses avec lesquelles tu ne devrais pas interférer. Fais attention. » Michael serra les poings, mais ne réagit pas. Il ne voulait pas que James voie qu'il était inquiet. « Je ne comprends pas de quoi vous parlez, » répondit-il. James esquissa un sourire narquois. « Bien. J'espère qu'il n'y aura aucun malentendu. » Il prit la tarte aux pommes et se tourna pour partir, mais avant de franchir la porte, il jeta un dernier regard à Michael. « Passe une bonne journée, Michael. » La porte se referma, mais la tension dans la pièce persista. Michael se tourna vers Isabelle. « Qu'en penses-tu ? » « Très dangereux, » dit Isabelle. « James n'est pas quelqu'un qu'on peut prendre à la légère. Je vais enquêter davantage sur lui, mais tu dois être extrêmement prudent, Michael. S'il découvre que tu protèges les enfants, tu deviendras leur cible. » Michael soupira. « Peu importe ce qu'ils me feront. Je veux juste m'assurer que les enfants sont en sécurité. » Isabelle le regarda sérieusement. « Tu es un homme bien, Michael, mais ne fais rien seul. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider, cependant nous avons besoin d'un plan concret. » Michael hocha la tête, mais il savait au fond de lui que les choses ne seraient pas simples.
Après le départ d'Isabelle, il retourna auprès des enfants. La plus grande, Lucie, le regarda avec des yeux pleins de larmes. « Monsieur, c'est un méchant homme. Ne le laissez pas nous prendre. » Michael s'assit à côté d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Je ne laisserai pas ça arriver. Je te le promets. » Lucie resta silencieuse, mais Michael pouvait encore voir la peur dans ses yeux. Il savait que tenir cette promesse ne serait pas facile, surtout avec quelqu'un d'aussi dangereux que James impliqué. Après le départ de James, Michael sentit le poids de la pression peser sur lui. Sa petite boulangerie, autrefois un lieu de paix et de réconfort, était maintenant au centre d'un danger imprévisible. Il regarda par la fenêtre, où les traces de pas de James étaient gravées dans la neige, menant à une voiture noire élégante garée au bout de la rue. La voiture ne bougeait pas, comme si elle attendait quelque chose. Michael prit une profonde inspiration, essayant de se calmer. Il se retourna et vit Lucie toujours assise, blottie, son regard fixé sur la fenêtre. Les 3 plus jeunes enfants semblaient épuisés, endormis sur le canapé, enveloppés dans les couvertures chaudes qu'il avait apportées. Michael s'assit à côté de Lucie. « Sais-tu qui il est » demanda-t-il doucement. Lucie hocha légèrement la tête, ses yeux rouges et gonflés. « C'est l'un des hommes qui nous ont pris. Je ne connais pas son nom, mais lui et les autres nous criaient toujours dessus. Il disait que si nous n'écoutions pas, nous n'aurions rien à manger. » Une vague de colère traversa Michael, mais il garda une voix calme. « Te souviens-tu de quelque chose sur cet endroit ? Était-ce une maison ou autre chose ?» Lucie trembla, se serrant fort contre elle-même. Ce n'était pas une maison, juste une grande pièce froide. « Je ne veux plus m'en souvenir. » Des larmes coulèrent à nouveau sur ses joues, et Michael sentit son cœur se serrer. « D'accord, ma chérie, nous n'en parlerons plus. Mais je te promets que personne ne te fera plus de mal, » dit Michael doucement, caressant ses cheveux. Lucie le regarda. « Vous ne le laisserez pas nous reprendre, n'est-ce pas ?» Michael plongea ses yeux dans les siens remplis de détermination. « Non, je ne laisserai pas ça arriver. Je te le promets. » Michael essaya de s'occuper en rangeant la boulangerie, mais son esprit ne pouvait s'arrêter de tourner. Isabelle avait promis d'envoyer plus d'informations sur James, mais Michael savait qu'elle ne pourrait pas intervenir ouvertement sans preuve suffisante. Cet après-midi-là, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, c'était une femme plus âgée, Madame Rosa, une cliente régulière de la boulangerie. Madame Rosa apportait toujours une atmosphère joyeuse avec ses bavardages animés et son sourire chaleureux. « Michael, il fait si froid aujourd'hui, n'est-ce pas ? As-tu de la tarte aux pommes ? Mes petits-enfants l'adorent, » dit Madame Rosa, ses yeux pétillants. Michael força un sourire, mais les yeux de Madame Rosa remarquèrent rapidement le coin de la pièce où les enfants étaient encore assis. « Oh, à qui sont ces enfants, Michael ? Ils sont adorables, » demanda-t-elle, ses yeux s'illuminant. Michael hésita un instant. Il ne pouvait pas dire la vérité, mais il ne voulait pas mentir non plus. « Ce sont les enfants d'une amie. Elle a eu une urgence et m'a demandé de m'occuper d'eux, » répondit-il, essayant de paraître naturel. « Eh bien, c'est gentil de ta part, » dit Madame Rosa avec un sourire en choisissant ses pâtisseries. Avant de partir, elle s'arrêta un instant, lançant un regard curieux à Michael. « Michael, je ne sais pas ce qui se passe, mais si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à demander. » Michael sourit, reconnaissant pour l'inquiétude de Madame Rosa. « Merci, mais je vais bien. Fais attention en rentrant chez toi. » Lorsque la porte se referma derrière elle, Michael poussa un profond soupir. Il ne voulait pas que quelqu'un en ville soit impliqué dans cette situation, mais il savait aussi que l'apparition de James n'était pas une coïncidence, et le risque que les enfants soient découverts augmentait de minute en minute. Ce soir-là, Michael décida de déplacer les enfants dans une petite pièce à l'étage, qu'il utilisait habituellement pour le stockage. Il réorganisa l'espace, disposant des matelas et des couvertures pour créer un coin de sommeil temporaire confortable. Une fois tout prêt, il s'assit à côté de Lucie, qui était encore éveillée. « Lucie, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, » dit Michael, sa voix calme et rassurante. « Si des étrangers s'approchent de la boulangerie, tu dois me promettre de ne pas sortir. Peux-tu faire ça ?» Lucie hocha la tête, mais ses yeux restaient remplis d'inquiétude. « Monsieur, est-ce qu'ils nous trouveront ?» Michael sourit, bien que intérieurement, il ne se sentit pas confiant. « Non, je vous protégerai, Lucie. Tu dois juste me faire confiance. » Lucie resta silencieuse, mais finit par s'allonger, serrant la couverture contre elle. Michael resta à ses côtés pendant longtemps, regardant les enfants dormir. Il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il devait trouver un moyen de les protéger, même si cela signifiait affronter James directement. Le lendemain matin,
Michael ouvrit la boulangerie comme d'habitude, mais cette fois, il remarqua une voiture étrange garée à une courte distance. 2 hommes étaient assis à l'intérieur, mais ne sortaient pas, comme s'ils observaient. Michael ressentit une vague de tension, mais essaya de ne pas le montrer. Il continua à travailler, servant les clients comme il le faisait tous les jours, cependant ses yeux revenaient sans cesse vers la voiture. La veille au soir, Isabelle l'avait averti que James pourrait envoyer quelqu'un pour le surveiller, et maintenant, Michael savait que son avertissement s'était réalisé. À mesure que la matinée avançait, la voiture restait immobile. Michael n'en pouvait plus. Il décida d'appeler Isabelle. « Isabelle, il me surveille », dit-il au téléphone, sa voix tendue. « Je m'y attendais », répondit Isabelle. « Tu dois être très prudent, Michael. Je vais envoyer quelqu'un pour enquêter sur la voiture, mais tu ne peux rien faire d'imprudent. » Michael se sentait impuissant, mais il savait qu'il ne pouvait pas ignorer la situation. Il retourna à la boulangerie, ses yeux remplis de résolution. Quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas les enfants tomber entre de mauvaises mains. Ce soir-là, après avoir fermé la boulangerie, Michael nettoya les tables et vérifia 2 fois les serrures pour s'assurer que tout était sécurisé. Les enfants avaient fini le dîner simple qu'il avait préparé, une soupe chaude et du pain. À l'étage, ils étaient installés dans l'arrangement temporaire pour dormir, mais Lucie était encore assise près de la fenêtre, regardant silencieusement dans la nuit. Michael entra, portant une couverture qu'il drapa doucement sur les épaules de Lucie. « Tu devrais te reposer, ma chérie. Il faudra te lever tôt demain, » dit-il, son ton doux et chaleureux. Lucie secoua la tête, ses yeux fixés sur l'obscurité extérieure. « J'ai peur qu'ils viennent. Ils nous trouvent toujours. » Michael s'assit à côté d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Tu n'as pas à t'inquiéter. Je ferai tout ce que je peux pour vous protéger. Me fais-tu confiance ?» Lucie hocha légèrement la tête, mais la peur dans ses yeux persistait. « Monsieur Michael, s'ils nous trouvent, ils vous feront du mal. Je ne veux pas ça. » Michael sourit, son expression pleine de réconfort. « Je suis un adulte, ma chérie. Je sais comment gérer ça. Tu dois juste bien dormir et me laisser le reste, d'accord ?» Finalement, Lucie s'allongea, bien que Michael sût qu'elle n'était pas totalement apaisée. Il soupira et redescendit, son esprit submergé par l'inquiétude à propos de James et de ses complices tapis dans l'ombre. La voiture étrange était restée garée près de la boulangerie toute la journée, et Michael savait qu'il ne s'arrêterait pas tant qu'ils n'auraient pas atteint leur but. Michael se versa une tasse de café, s'assit à la table et prit son téléphone. Il composa le numéro d'Isabelle. « Ici Isabelle, que se passe-t-il, Michael ?» répondit-elle immédiatement, sa voix pleine d'inquiétude. « Ils sont toujours là, » dit Michael, les yeux fixés sur la fenêtre. « Je ne pense pas qu'ils partiront de sitôt. J'ai besoin d'en savoir plus sur James. Je ne peux pas rester là à attendre qu'il arrive quelque chose de grave. Je travaille avec l'équipe d'enquête, mais nous avons besoin de temps, » dit Isabelle, son ton ferme. « Michael, tu dois comprendre que si James découvre que tu caches les enfants, il n'hésitera pas à faire tout ce qu'il faut pour les récupérer. Ne fais rien d'imprudent. » Michael resta silencieus un moment. Il ne voulait pas qu'Isabelle s'inquiète, mais le sentiment d'impuissance qu'il ressentait était insupportable. « Je ne laisserai rien arriver aux enfants, » dit-il avec détermination. « D'accord, je vais essayer d'accélérer les choses de mon côté. Mais souviens-toi, tu n'as pas à faire ça seul. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. » Michael hocha la tête, même si Isabelle ne pouvait pas le voir. « Merci, Isabelle. » Après avoir raccroché, Michael resta assis dans l'obscurité, ses pensées s'emballant. Il leva les yeux vers l'escalier menant à la pièce où les enfants dormaient. Ils avaient déjà enduré trop de douleur et de peur. Michael se jura à lui-même qu'il ne laisserait personne leur faire de mal à nouveau. Le lendemain matin, lorsqu'il ouvrit la boulangerie, Michael remarqua que la voiture étrange avait disparu. Cependant, le sentiment d'inquiétude ne s'estompa pas. Michael savait que ce calme temporaire ne durerait pas. Il poursuivit sa routine quotidienne, essayant de ne pas attirer l'attention. Le premier client de la journée fut Edward, un facteur d'âge moyen. Edward était un homme jovial qui apportait toujours une atmosphère détendue lorsqu'il passait. « Buenos dias, Michael », salua Edward, enlevant son bonnet couvert de neige et le posant sur le comptoir. « Qu'est-ce qu'il y a de spécial au menu aujourd'hui ?» Michael sourit, masquant son inquiétude. « La tarte aux pommes reste notre best-seller. Tu veux en essayer ? » « Bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais prendre 2 parts, une pour moi et une pour ma femme grincheuse à la maison, » rit Edward de bon cœur.
Michael prépara la tarte pour Édouard, mais lorsqu'il se tourna vers le comptoir, Édouard avait remarqué les petites paires de chaussures soigneusement rangées dans un coin de la pièce. « Michael, tu as de petits invités ? Qui sont-ils » demanda Édouard, curieux. Michael se figea un instant, mais retrouva rapidement son sang-froid. « Oh, ce sont les enfants d'une amie. Je m'occupe d'eux pendant quelques jours. » Édouard le regarda, ses yeux semblant vouloir poser plus de questions, mais il se contenta de sourire. « Tu es un homme bien, Michael. Bon, je ne te dérange plus. Merci pour la tarte. » Lorsqu'Édouard partit, Michael ressentit une vague de soulagement. Il savait que la présence des enfants attirerait bientôt plus d'attention, ce qui ne ferait qu'augmenter le risque qu'il soit découvert. Dans l'après-midi, Michael reçut un message d'Isabelle. « Nous avons trouvé des preuves reliant James. Il est bien le chef d'un réseau de trafic d'enfants. Sois prudent. » Michael lut le message, son anxiété s'intensifiant. Il jeta un coup d'œil aux enfants, leur visage innocent s'illuminant alors qu'ils jouaient dans un coin de la pièce. Ils ignoraient totalement le danger qui rôdait juste dehors. Alors que le soleil commençait à se coucher, une autre voiture apparut devant la boulangerie. Michael reconnut James en descendre, cette fois accompagné de 2 autres hommes, leur attitude suspecte. Ils restèrent dehors, discutant entre eux, avant que James n'entre seul. Michael sentit son cœur battre à tout rompre. Il essaya de garder son calme alors que James s'approchait du comptoir. « Bonjour, Michael, » dit James, sa voix calme mais glaçante. « Je suis passé aujourd'hui pour en savoir plus sur les enfants que j'ai vus la dernière fois. Je suis un peu curieux. » Michael serra les poings, gardant une voix ferme. « Comme je l'ai dit, ce sont les enfants d'une amie. Ils seront récupérés bientôt. » James esquissa un sourire narquois, ses yeux perçant ceux de Michael. « J'espère. Je veux juste m'assurer que rien d'inapproprié ne se passe. » Lorsqu'il partit enfin, Michael sentit la tension l'étouffer. Il savait que son temps était compté. Après le départ de James, Michael resta longtemps derrière le comptoir. Chaque mot que James avait prononcé s'enfonçait dans son esprit comme un couteau. S'assurer que rien d'inapproprié ne se passe. Ces mots n'étaient rien d'autre qu'une menace voilée. Michael comprit que James savait tout et ne s'arrêterait pas. Il monta à l'étage dans la petite pièce où les enfants jouaient avec quelques vieux jouets qu'il avait trouvés dans le stockage. Lucie leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'inquiétude. « Est-ce qu'il va revenir, monsieur ?» Michael s'assit à côté d'elle, souriant doucement pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne le laisserai rien vous faire. »« Mais il nous trouve toujours, » chuchota Lucie, sa voix tremblante de peur. « Peu importe à quelle distance nous courons, il apparaît toujours. » Michael sentit une douleur vive dans sa poitrine à ces mots. Il ne pouvait imaginer ce que ses enfants avaient enduré. Caressant les cheveux de Lucie, il dit doucement « Tu n'as plus à avoir peur. J'ai appelé Isabelle. C'est la meilleure policière de la ville. Elle nous aidera. » Lucie hocha la tête, mais Michael pouvait voir qu'elle n'était pas totalement réconfortée. Il décida d'appeler Isabelle à nouveau, même s'il savait qu'elle était occupée. « Ici Isabelle, » répondit-elle, sa voix légèrement précipitée. « Michael, y a-t-il du nouveau ?»« James est revenu à la boulangerie, » dit Michael rapidement. « Il pose des questions sur les enfants. Je pense qu'il sait qu'ils sont ici. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil avant qu'Isabelle ne réponde, son ton bas et sérieux. « Michael, tu dois être extrêmement prudent. James n'est pas le genre de personne qui accepte l'échec facilement. S'il le faut, il aura recours à la violence. » « Je comprends, » répondit Michael, « mais je ne peux pas le laisser leur faire du mal. » « Écoute, » poursuivit Isabelle, « nous le surveillons de près, mais nous n'avons pas encore assez de preuves pour l'arrêter. Je vais augmenter les patrouilles autour de la boulangerie. Cependant Michael, assure-toi que la boulangerie est bien verrouillée la nuit. Et si quelque chose de suspect se produit, appelle-moi immédiatement. » Michael Supera. « Merci, Isabelle. Je serai prudent. » Après avoir raccroché, Michael sentit un poids lourd peser sur lui. Il savait qu'Isabelle faisait de son mieux, mais le temps n'était pas de leur côté. James n'attendrait pas longtemps. Ce soir-là, Michael ferma la boulangerie plus tôt que d'habitude. Il tira soigneusement les rideaux sur les fenêtres et vérifia 2 fois les serrures. Les enfants avaient fini leur dîner et étaient assis autour d'une petite table à l'étage, où Michael avait installé une lanterne pour créer une atmosphère chaleureuse. Lucie racontait doucement des histoires à ses jeunes frères et sœurs, essayant de les distraire de leur peur. Michael les observa un moment, admirant silencieusement la force de Lucie. Bien qu'âgée d'environ 5 ans seulement, elle agissait comme une véritable grande sœur, protégeant et réconfortant toujours ses cadets.
Un coup soudain à la porte fit sursauter Michael. Il descendit rapidement, le cœur battant. En regardant à travers le rideau, il vit un homme debout dehors, emmitouflé dans un épais manteau et portant un bonnet de laine. Michael ne le reconnut pas, mais le regard stable de l'homme semblait à la fois inconnu et étrangement rassurant. « Michael, c'est moi, Thomas », appela l'homme. « Je travaille à la scierie. Isabelle m'a envoyé. Elle a dit que tu avais besoin d'aide. » Michael ouvrit la porte avec prudence, ses yeux encore méfiants. « Isabelle t'a envoyé ?» Thomas hocha la tête, son expression sincère. « Oui, elle a dit que tu avais des ennuis et que tu pourrais avoir besoin de quelqu'un pour monter la garde. Je resterai ici cette nuit, si ça ne te dérange pas. » Michael ressentit un léger soulagement. « Merci, Thomas. C'est bien d'avoir un peu d'aide supplémentaire. » Thomas entra, enlevant son bonnet et son manteau. C'était un homme d'une 50aine d'années, large d'épaules, avec un visage qui exsudait la détermination. Michael se sentit plus en sécurité en sachant que Thomas était là. Isabelle m'a donné un bref aperçu de la situation. Je resterai ici en bas pour monter la garde. S'il se passe quelque chose, appelle-moi, dit Thomas fermement. Michael hocha la tête, reconnaissant. Merci, Thomas. J'apprécie vraiment. Tard dans la nuit, alors que la boulangerie devenait silencieuse, Michael s'allongea sur un petit canapé en bas, incapable de dormir. Il écoutait chaque bruit, le vent hurlant à travers les fissures, le bourdonnement lointain des voitures qui passaient. Chaque son le maintenait sur le qui-vive. Vers minuit, Michael entendit quelque chose dehors. Il se redressa d'un bond, le cœur battant. Thomas était déjà réveillé, ses yeux alertes. « Il y a quelque chose là dehors », chuchota Thomas. Les deux hommes s'approchèrent prudemment de la fenêtre, regardant dehors. Une silhouette se déplaçait autour de la boulangerie. Michael reconnut immédiatement la silhouette. C'était James. « Bon sang », siffla Michael entre ses dents serrées. « Il est ici. » Thomas fit signe à Michael de rester silencieux, sortant une barre de métal de son manteau. « Ne fais rien d'imprudent. Laisse-moi m'en occuper s'il essaie de forcer l'entrée. » James s'approcha, ses yeux scrutant les fenêtres. Michael sentit son cœur s'arrêter lorsque James s'arrêta, fixant directement la porte d'entrée. Mais au lieu de faire quoi que ce soit, James esquissa un léger sourire narquois avant de se retourner et de disparaître dans la nuit. Thomas exhala, mais garda les yeux fixés sur la porte. « Il nous teste, Michael. Tu dois te préparer. » Il ne s'arrêtera pas. Michael serra les poings, ses yeux remplis de détermination. « Je ne le laisserai pas gagner. Je le promets. » Le lendemain matin, une faible lumière du soleil filtrait à travers la neige épaisse dehors. Michael ouvrit les yeux après une nuit presque sans sommeil. Thomas était déjà réveillé, assis près de la fenêtre avec une tasse de café chaud à la main, ses yeux ne quittant jamais la rue. « Il n'est pas revenu cette nuit, » dit Thomas calmement alors que Michael s'approchait. « Mais je suis certain qu'il est encore dans les parages. » Michael hocha la tête, l'inquiétude toujours lourde dans sa poitrine. À l'étage, les enfants dormaient encore, mais Lucie fut la première à se réveiller. Elle descendit les escaliers sur la pointe des pieds, ses yeux scrutant prudemment autour d'elle pour s'assurer que tout était sûr. « Monsieur Michael », appela Lucie doucement, sa voix teintée d'inquiétude. « Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider ? Je ne veux pas rester là sans rien faire. » Michael s'agenouilla, posant doucement une main sur son épaule. « Tu n'as rien à faire, Lucie. Reste juste avec tes frères et sœurs, veille sur eux et écoute-moi. Peux-tu faire ça ?» Lucie resta silencieuse un moment avant de hocher la tête. « D'accord. Mais si vous avez besoin de moi, je vous aiderai. » Michael la regarda, admirant son courage malgré son jeune âge. Lucie comprenait la gravité de la situation, et cela renforçait encore plus sa détermination à les protéger. À midi, alors que Michael préparait des pâtisseries, un fort coup de vent ouvrit soudain la porte de la boulangerie. Il se tourna et vit James entrer, cette fois accompagné de deux autres hommes. Tous trois étaient vêtus de noir, leur présence irradiant le danger. « Bon après-midi, Michael », dit James, sa voix calme mais glaciale. « Aujourd'hui, je suis ici pour avoir une discussion sérieuse. » Michael se redressa, ses yeux inébranlables. « Je ne pense pas que nous ayons quoi que ce soit à discuter. » James esquissa un sourire narquois, s'approchant du comptoir. « Michael, tu es un homme intelligent. Je sais que les enfants sont ici, et je pense que tu sais qu'ils m'appartiennent. » « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » répondit Michael fermement. « Si vous n'êtes pas ici pour acheter quelque chose, je vous suggère de quitter ma boulangerie. » L'un des hommes de James s'avança, posant une main sur le comptoir et parlant d'un ton menaçant.
Ne joue pas les héros, Michael. Ça ne te va pas. Depuis le coin de la pièce, Thomas s'avança, tenant fermement la barre de métal dans sa main, ses yeux fixés sur les trois hommes. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Si vous ne voulez pas d'ennui, vous feriez mieux de partir maintenant. James jeta un coup d'œil à Thomas avant de se tourner vers Michael. Tu devrais bien réfléchir, Michael. Je te donne un jour pour me rendre les enfants. Si tu ne le fais pas. Il ne termina pas sa phrase, mais le sourire froid sur son visage suffisait pour que Michael comprenne sa menace. Après le départ de James et de ses hommes, Michael soupira, ses mains tremblant de colère. Thomas posa une main sur son épaule. Michael, il va passer à l'action. Nous avons besoin d'un plan. Cette nuit-là, Michael et Thomas s'assirent à la table, planifiant minutieusement comment protéger les enfants. Isabelle avait promis d'envoyer des patrouilles supplémentaires dans la zone, mais Michael savait que cela ne suffirait pas. James n'était pas du genre à reculer à cause de la police. Nous devons sortir les enfants d'ici, dit Thomas, son ton grave. Il n'attaquera pas s'il n'est pas sûr qu'ils sont là. Michael secoua la tête. Mais, où les emmènerions-nous? Nous ne pouvons pas fuir indéfiniment. Isabelle pourrait peut-être organiser un endroit sûr, suggéra Thomas. Nous devons juste gagner du temps jusqu'à ce qu'elle puisse le mettre en place. Michael hocha la tête, le cœur lourd d'inquiétude. Il savait que le temps n'était pas de leur côté, et que James pouvait frapper à tout moment. Vers minuit, Michael fut réveillé par un bruit inhabituel. Il se redressa, regardant par la fenêtre, et vit une voiture garée juste devant la boulangerie. 3 silhouettes en sortirent, toutes vêtues de noir. « Thomas !» chuchota Michael avec urgence, réveillant l'homme qui s'était assoupi sur une chaise. Thomas se leva d'un bond, ses yeux vifs d'alerte. « Ils sont là !» Les deux hommes se dirigèrent rapidement vers la porte d'entrée. Michael serra la barre que Thomas lui avait donnée plus tôt. « Je vais gagner du temps. Monte à l'étage et prépare Lucie et les enfants, » dit Michael. Thomas hocha la tête et se précipita dans les escaliers. Michael se tenait à la porte, prenant une profonde inspiration avant de l'ouvrir. James était là, son sourire encore plus sinistre qu'auparavant. « Michael, je ne pensais pas que tu serais aussi insensé, » dit James. « Je t'ai donné une chance, et maintenant, je dois m'en occuper moi-même. »« Tu n'entres pas ici, » dit Michael fermement. James rit froidement, faisant signe à ses deux hommes d'avancer. « Je ne pense pas que tu puisses nous arrêter. » Michael leva la barre, prêt à se battre. « J'ai appelé la police. Ils seront là d'une minute à l'autre. » James s'arrêta, ses yeux se plissant avec défi. « Tu mens. Mais peu importe, je vais t'apprendre une leçon. » L'un des hommes de James s'avança, mais avant qu'il ne puisse agir, Thomas dévala les escaliers, brandissant une chaise en bois. Il frappa l'homme violemment, le faisant s'écrouler. L'autre homme sortit un couteau, mais Michael frappa rapidement sa main, faisant tomber la lame au sol. James recula, son expression furieuse. « Tu vas payer pour ça, Michael. Je te le promets. » Alors que le son des sirènes de police résonnait au loin, James fit signe à ses hommes de battre en retraite. Ils se précipitèrent dans la voiture et disparurent dans la nuit, laissant Michael et Thomas haletants dans le calme qui suivit. Michael jeta un coup d'œil à Thomas, qui était aussi épuisé, mais dont les yeux étaient remplis de détermination. « Nous ne pouvons pas le laisser revenir point. »« Ne t'inquiète pas, » dit Thomas, tapotant son épaule. « Isabelle aura bientôt un plan. Tu t'en es bien sorti, Michael. » Michael hocha la tête, mais il savait que cette bataille était loin d'être terminée. Le son des sirènes de police résonna dans la nuit silencieuse, brisant le silence tendu qui enveloppait la boulangerie Dulce Esperanza. James et ses complices avaient fui, mais l'arrivée de la police apporta la première lueur d'espoir à Michael et Thomas après des jours d'anxiété. Isabelle sortit de la première voiture, son visage reflétant une concentration intense. « Michael, tu vas bien ?» demanda-t-elle, ses yeux balayant rapidement la boulangerie en désordre après l'affrontement. « Ils sont partis juste quand ils ont entendu les sirènes, » répondit Michael, sa voix encore tremblante. « Ils savent que les enfants sont ici, Isabelle. Si ce n'était pas pour Thomas, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Isabelle regarda Thomas et lui adressa un petit hochement de tête. « Merci d'avoir aidé, Thomas. Nous allons régler ça bientôt. » Thomas haussa les épaules. « Ce n'est rien. » Mais Isabelle, James n'est pas quelqu'un à prendre à la légère. « Il ne s'arrêtera pas. »« Tu as raison, » acquiesça Isabelle, son regard perçant. « Mais cette fois, nous avons assez de preuves pour agir. » Elle sortit un dossier de son sac, l'ouvrit et le tendit à Michael. « Nous suivons James et son organisation depuis un certain temps.
Les symboles sur les vêtements des enfants étaient l'indice clé dont nous avions besoin. Michael fixa les photos et les documents qu'Isabelle lui montra. Une image de James debout, à côté d'autres enfants dans un entrepôt sombre lui donna des frissons. « Qu'a-t-il fait à ses enfants ?» demanda Michael, sa voix tremblante. « C'est le chef d'un réseau de trafic d'enfants transfrontalier, » dit Isabelle froidement. « Les enfants kidnappés ou abandonnés sont souvent forcés à travailler ou vendus à des acheteurs illégaux. Mais Michael, grâce à toi et à ses enfants, nous avons maintenant une chance de démanteler son opération. » « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda Thomas, ses yeux fixés sur Isabelle. « D'abord, nous allons déplacer les enfants dans un endroit sûr, » dit Isabelle. « La police a préparé un refuge sécurisé où ils seront pris en charge et protégés. » À cet instant, Lucie descendit les escaliers en courant, son visage rempli de peur. « Nous ne voulons pas partir. Nous ne voulons pas quitter Monsieur Michael. » Michael s'agenouilla et attira doucement Lucie dans ses bras. « Lucie, tu dois comprendre que c'est le meilleur moyen de vous garder en sécurité. La police prendra soin de vous mieux que moi. »« Non. Je ne fais confiance à personne d'autre qu'à vous, » sanglota Lucie. « J'ai vu des gens comme eux avant. Ils mentent. Ils ne nous aident pas. » Michael sentit son cœur se serrer comme s'il était comprimé. Il regarda Isabelle, ses yeux implorant de l'aide. Isabelle soupira doucement, puis s'accroupit et parla gentiment. « Lucie, je comprends ce que tu ressens, mais je te promets que nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous protéger. Et tu n'as pas à quitter Monsieur Michael si tu ne veux pas. » Lucie leva les yeux vers Isabelle, ses yeux encore pleins de larmes. « Vous promettez ?»« Je promets, dit Isabelle fermement. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » Lucie resta silencieuse un moment, puis finit par hocher la tête. « D'accord. Mais Monsieur Michael doit rester avec nous. » Isabelle se tourna vers Michael, parlant doucement. « Michael, nous pouvons arranger pour que tu restes au refuge avec les enfants pendant quelques jours, au moins jusqu'à ce que nous appréhendions James. Mais tu devras coopérer avec nous. » Michael hocha la tête sans hésiter. « Je ferai tout ce qu'il faudra pour les garder en sécurité. » Quelques heures plus tard, les enfants furent transférés dans une petite maison en périphérie de la ville, un lieu sécurisé préparé par la police. La maison était chaleureuse, avec des chambres individuelles et des jouets pour aider les enfants à se sentir en sécurité. Isabelle et plusieurs autres officiers restèrent sur place pour assurer la sécurité. Une fois tout installé, Michael s'assit à côté de Lucie, qui tenait toujours sa main fermement. « Tu vois, Lucie, cet endroit est super, non ?» Lucie hocha la tête, mais semblait encore inquiète. « Monsieur Michael, il ne nous trouvera pas ici, n'est-ce pas ?» Michael sourit, essayant de la rassurer. « Non, ma querida. La police nous protège. Personne ne peut vous faire de mal maintenant. » Pendant ce temps, Isabelle se tenait dans une autre pièce, discutant des plans avec Thomas. « James sait que nous protégeons les enfants. Il ne laissera pas ça passer facilement, » dit Isabelle. « Alors, quelle est notre prochaine étape ?» demanda Thomas. « Nous avons mis en place une surveillance autour de la zone. Quand James passera à l'action, nous le prendrons sur le fait, » dit Isabelle, ses yeux remplis de détermination. Thomas hocha la tête. « Espérons que ça fonctionne. » Michael et ses enfants en ont assez enduré. Cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Michael s'assit seul dans le salon, regardant par la fenêtre. La neige continuait de tomber, créant une scène étrangement paisible. Mais Michael savait que cette paix n'était que temporaire. Isabelle entra, portant 2 tasses de café. « Michael, tu as fait un travail incroyable. » Michael esquissa un faible sourire, mais son épuisement était évident dans ses yeux. « Je veux juste que les enfants soient en sécurité, Isabelle. Ils en ont tellement traversé. Grâce à toi, ils ont une chance de recommencer, » dit Isabelle. « Je te promets que James ne leur fera plus jamais de mal. » Michael hocha la tête, ressentant une petite lueur d'espoir. Bien que le chemin à venir fût encore semé d'embûches, il savait qu'il n'aurait pas à l'affronter seul. Le lendemain matin, la petite maison en périphérie était baignée d'une douce lumière hivernale. Michael se leva tôt pour préparer le petit déjeuner pour les enfants. L'odeur du pain grillé et du lait chaud emplit l'air, apportant un rare sentiment de paix après le chaos des jours précédents. Lucie fut la première à se réveiller. Elle entra dans la cuisine, gardant son habitude de jeter un coup d'œil par la fenêtre avant de dire quoi que ce soit. Michael s'agenouilla, posant une main sur son épaule. « Ça va, Lucie. Tu peux te détendre un peu. Cet endroit est sûr. » Lucie hocha la tête, bien qu'une trace de prudence persistât dans ses yeux. « Je veux juste m'en assurer. » Michael sourit doucement.
Où sont les autres enfants? J'ai fait des toasts pour vous tous. Ils dorment encore, répondit Lucy avant de tirer une chaise et de s'asseoir à la table. Elle regarda Michael, hésitant comme si elle voulait demander quelque chose, mais ne pouvait s'y résoudre. Michael remarqua son hésitation. Il s'assit en face d'elle, parlant doucement. « Tu peux me demander n'importe quoi, Lucy. »« Monsieur Michael, pourquoi nous aidez-vous » demanda Lucy, ses grands yeux ronds fixés sur lui. Je ne pensais pas que quelqu'un prendrait autant de risques pour protéger des enfants qu'il ne connaît même pas. Sa question fit réfléchir Michael un instant. Il sourit chaleureusement, ses yeux s'adoucissant. « Parce que j'ai promis à ma mère que j'aiderais toute personne dans le besoin. Quand je vous ai vu, je savais que je ne pouvais pas détourner le regard. Vous méritez de vivre en sécurité et dans l'amour. » Lucy resta silencieuse, mais Michael pouvait voir une faible lueur dans ses yeux, comme si un poids s'était levé de son cœur. Elle hocha légèrement la tête, puis courut à l'étage pour réveiller ses frères et sœurs pour le petit déjeuner. Pendant ce temps, Isabelle était au poste de police, dirigeant une réunion avec son équipe. Sur la table se trouvait une carte de la maison où les enfants étaient hébergés, ainsi que des plans pour leur protection. Isabelle se tenait à la tête de la pièce, sa voix ferme et résolue. James et ses complices feront certainement un mouvement dans les prochains jours. Nous avons assez de preuves pour l'arrêter, mais notre priorité absolue est de garder Michael et les enfants en sécurité jusqu'à ce que tout soit fini. Un jeune officier, Manuel, leva la main. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il se montrera? Il semble très prudent. Isabelle hocha la tête. C'est vrai, mais il est acculé. Les enfants sont la preuve la plus critique contre lui. S'il ne les récupère pas, il perd tout. Cela ne lui laisse pas le choix. Manuel hocha la tête, bien que son visage montrât encore de l'inquiétude. Isabelle regarda autour de la pièce, son regard perçant. Souvenez-vous, notre mission n'est pas seulement d'arrêter James, mais de s'assurer que personne ne soit blessé, en particulier Michael et les enfants. L'équipe répondit à l'unisson, leur morale élevé. Au refuge, l'après-midi passa paisiblement. Les enfants jouaient dans le salon, leur rire emplissant la maison. Michael s'assit à côté de Lucy, l'aidant à assembler un puzzle. Pour la première fois, Michael vit Lucy sourire, un sourire sincère et radieux qu'il n'avait pas vu depuis leur rencontre. « Monsieur Michael, j'aimerais qu'on puisse rester ici pour toujours, » dit Lucy, sa voix pleine d'espoir. Michael s'arrêta un instant, puis sourit doucement. « Moi aussi, Lucy, mais nous devons faire face à la réalité. La police vous aidera à trouver un endroit encore plus sûr où vous pourrez recommencer. » Lucy se tut, comme si elle était plongée dans ses pensées. « Monsieur Michael, si je vous dis un secret, promettez-vous de le garder. » « Bien sûr, ma chérie. Je ne dirai jamais rien à moins que tu ne le veuilles, » assura Michael. Lucy prit une profonde inspiration, puis chuchota, « Je sais où James cache les autres enfants. » Les yeux de Michael s'écarquillèrent, et pendant un instant, il eut l'impression que le monde s'était arrêté. « Tu es sûr, Lucy ?» Elle hocha la tête, son expression sérieuse. « Je m'en souviens clairement. C'est un grand entrepôt près d'une rivière. Je ne sais pas exactement où, mais je me souviens de l'odeur du bois et du bruit de l'eau qui coule. C'est de là qu'il nous a pris. » Michael serra les poings, sentant une vague de colère monter en lui, mais il se ressaisit rapidement. « Merci de me l'avoir dit, Lucy. Je vais le dire à Isabelle. Cela pourrait aider la police à sauver les autres enfants. » Lucy regarda Michael, la confiance évidente dans ses yeux. « Vous êtes sûr ?»« Je suis sûr, » dit Michael, sa voix pleine de détermination. Lorsqu'Isabelle reçut l'information de Michael, elle alerta immédiatement l'équipe d'enquête. Les détails de Lucy étaient la piste la plus importante qu'ils avaient, et Isabelle savait qu'ils ne pouvaient pas manquer cette opportunité. « Je veux mon équipe prête dans 1 heure, » ordonna Isabelle. « Nous fouillerons toutes les zones près de la rivière dans un rayon de 10 kilomètres. James ne s'échappera pas cette fois. » Manuel s'avança, sa voix teintée d'inquiétude. « Et Michael et les enfants? Si nous les laissons, seront-ils en sécurité? » « Je vais assigner des officiers pour rester en arrière et les protéger, » répondit Isabelle. « Michael a fait un travail incroyable, mais maintenant, c'est à nous d'agir. » Elle se tourna vers son équipe, ses yeux brillants de détermination. « Cette fois, nous mettons fin à tout ça pour de bon. » Tard dans la nuit, sous le couvert de l'obscurité, Isabelle et son équipe menèrent une descente cruciale sur l'entrepôt décrit par Lucy. Les lampes de poche balayaient le sol humide alors que les pas résonnaient doucement, se rapprochant de leur cible. À l'intérieur de l'entrepôt, James et ses hommes se préparaient à fuir, ignorant que le filet se refermait sur eux. Équipe 1, approchez l'entrée principale. Équipe 2,
Sécurisez l'arrière, ordonna Isabelle par radio, sa voix stable. Assurez-vous que personne ne s'échappe. Le bruit des lourdes bottes résonna alors que la police envahissait les lieux. James sursauta de surprise, ses yeux écarquillés de panique. « Bon sang, on nous a trouvés !» cria-t-il, mais il était trop tard. Les officiers envahirent l'entrepôt, encerclant toute la zone. « James Vargas, vous êtes en état d'arrestation pour trafic d'enfants », déclara Isabelle, son arme pointée sur lui. « Lâchez votre arme et rendez-vous immédiatement. » James regarda autour de lui, réalisant qu'il n'avait aucun moyen de s'échapper. Il tenta de résister, mais la police le maîtrisa en quelques secondes. Ses complices furent également appréhendés, aucun échappant à la loi. « Fouillez toute la zone », ordonna Isabelle, ses yeux scrutant chaque coin sombre de l'entrepôt. Une voix cria de l'intérieur, « Il y a des enfants ici ». Isabelle courut rapidement vers eux, son cœur se serrant à la vue de plus d'une douzaine de visages effrayés blottis dans un coin de l'entrepôt. « Ça va, les enfants. Je suis officier de police, et nous sommes ici pour vous sortir d'ici », dit-elle, sa voix aussi douce que possible. Les enfants furent conduits dehors, où le personnel médical les attendait. Isabelle regarda leurs visages innocents, sentant une vague de soulagement l'envahir. Enfin, ils avaient réussi. Au refuge, Michael et Thomas veillaient tard, aucun des deux ne pouvant dormir en sachant qu'Isabelle et son équipe entreprenaient une mission aussi dangereuse. Lucie était assise à côté de Michael, sa petite main serrant la sienne fermement. « Monsieur Michael, pensez-vous que mademoiselle Isabelle va l'attraper » demanda Lucie, sa voix tremblante. Michael se pencha, tapotant doucement sa tête. « C'est la meilleure, Lucie. Tu dois lui faire confiance. » À cet instant, le téléphone de Michael vibra. Il répondit rapidement. « Michael, c'est Isabelle, » dit-elle, sa voix fatiguée mais pleine de joie. « Nous avons capturé James. Les enfants sont en sécurité. » Michael exhala profondément, le soulagement l'envahissant. « Merci, Isabelle. Merci pour tout. » Lucie leva les yeux, ses yeux s'illuminant. « Qu'a-t-elle dit, monsieur Michael ?»« James a été attrapé, Lucie. »« Nous n'avons plus à avoir peur, » répondit Michael, sa voix pleine d'émotion. La maison entière sembla s'illuminer avec la bonne nouvelle. Les enfants s'enlacèrent, certains éclatant en larmes, mais c'étaient des larmes de joie et de libération. Quelques jours plus tard, Isabelle rendit visite au refuge. Elle apporta de petits cadeaux pour les enfants, y compris des livres de coloriage, des jouets et des vêtements neufs. Lorsqu'elle entra, elle vit Michael aider Lucie à plier des vêtements pendant que les 3 plus jeunes enfants jouaient à proximité. « Buenos dias », salua Isabelle, un grand sourire sur le visage. « Buenos dias, Isabelle », répondit Michael, son visage s'illuminant de bonheur. « Que as-tu apporté cette fois ?»« Juste quelques cadeaux pour les petits », dit Isabelle, posant le sac sur la table. « Michael, j'ai aussi d'autres bonnes nouvelles. » Michael regarda Isabelle, curieux. « Qu'est-ce que c'est ?» Isabelle s'assit, son regard doux alors qu'elle regardait Lucie. « Nous avons trouvé ta famille, » dit-elle, mais elle s'arrêta, observant la réaction de Lucie. Lucie devint soudain silencieuse, puis leva les yeux vers Michael. « Je ne veux pas vous quitter, » dit-elle. Isabelle soupira doucement. « Lucie, je comprends ce que tu ressens, mais tes proches t'aiment beaucoup et veulent te ramener à la maison. » Lucie se tourna vers Michael, ses yeux se remplissant de larmes. « Monsieur Michael, dois-je partir ?» Michael s'agenouilla, prenant ses mains dans les siennes. « Lucie, je veux que tu aies une famille complète. Mais où que tu sois, je serai toujours là pour toi. » Lucie ne dit rien. Elle se contenta d'enlacer Michael fort. Enfin, elle chuchota, « Je ne vous oublierai jamais, monsieur Michael. » Quelques semaines plus tard, James et ses complices furent traduits en justice. Grâce aux preuves solides d'Isabelle et aux témoignages des enfants, James fut condamné à la peine la plus sévère. Le réseau de trafic d'enfants fut officiellement démantelé. Michael retourna à sa vie habituelle à la boulangerie Dulce Esperanza, mais son cœur portait des cicatrices qui ne s'effaceraient jamais. Il ne voyait plus Lucie et les autres à ses côtés, mais sa plus grande joie était de savoir qu'ils étaient en sécurité et heureux. Isabelle passait souvent à la boulangerie, apportant des nouvelles des enfants. Un jour, elle entra avec une grande enveloppe. « Michael, voici une lettre de Lucie. » Michael l'ouvrit et lut l'écriture soignée de la petite fille. « Cher monsieur Michael, vous me manquez beaucoup. Ma nouvelle famille est merveilleuse, mais je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Un jour, je reviendrai vous rendre visite. » Michael sourit en pliant la lettre. « Nous l'avons fait, Isabelle. Nous leur avons donné une nouvelle chance dans la vie.
Isabelle hocha la tête, la fierté brillant dans ses yeux. Oui, nous l'avons fait. Et c'est grâce à toi, Michael. La boulangerie Dulce Esperanza retrouva sa routine paisible, mais elle portait désormais une nouvelle signification, un symbole d'espoir et de compassion. Michael regarda par la fenêtre, observant les flocons de neige commencer à tomber, son cœur rempli de chaleur. Cette histoire nous rappelle que la bonté et le courage peuvent créer un changement profond. Michael n'a pas hésité à protéger des enfants innocents, même lorsqu'il faisait face au danger d'une organisation criminelle puissante. Sa détermination, combinée aux efforts d'Isabelle, a prouvé que la justice et l'unité pouvaient triompher. Plus important encore, elle souligne la conviction que chaque enfant mérite de vivre dans l'amour et la sécurité. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à lui donner un pouce levé et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à proposer des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. À bientôt.